Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre mission est simple, apprendre à réaliser des mesures. Et surtout, à bien noter ces mesures dans un tableau. Prêts à devenir de vrais scientifiques? Allons-y. Mesurer, c'est utile partout. En sport, en sciences, en cuisine, ou même pour savoir si ton sac est trop lourd. Mais attention, une mesure sans organisation, c'est comme une recette sans ingrédients. Il faut noter clairement ce qu'on observe. Imaginons que tu veux comparer le poids de 3 fruits. Voici comment tu peux t'y prendre. Étape 1, tu mesures le poids de chaque fruit à l'aide d'une balance. Étape 2, tu notes ces données dans un tableau simple. Voilà, ce tableau te permet de comparer rapidement les données que tu as mesurées. Autre situation, tu veux noter les temps de course de tes camarades. Voici comment t'organiser. Grâce à ce tableau, tu vois tout de suite qui a couru le plus vite. C'est pratique et clair. Pour bien consigner tes mesures dans un tableau, retiens ces règles. Utilise une unité claire et précise, centimètres, secondes, grammes. Donne un titre à ton tableau. N'oublie pas d'étiqueter chaque colonne. Sois soigné. Une donnée mal placée peut fausser la lecture. Petite astuce. Avant de noter les mesures, vérifie toujours que tes instruments sont bien calibrés. Et surtout, une mesure, c'est différent d'une estimation. Prends ton temps et sois précis. Petit quiz pour tester tes compétences. Première question. Quelle unité convient pour mesurer une masse? Petit a des centimètres, noté cm. Petit b des grammes, noté g. Petit c des mètres, noté m. Petit d des litres, noté L. La bonne réponse est la réponse B, des grammes. Deuxième question. Pourquoi utilise-t-on un tableau pour les mesures? Petit a pour tout oublier, petit b pour tout ranger, petit c pour décorer le cahier ou petit d pour mieux comparer les données? Les bonnes réponses ici sont la B pour tout ranger et la D pour mieux comparer les données. En effet, les deux étaient possibles. Troisième question. Dans un tableau, que doit-on indiquer dans les colonnes? Petit a des chiffres au hasard, petit b des smileys, petit c le nom des objets et leurs mesures, ou petit d rien, ça se voit tout seul. La bonne réponse est la réponse C, le nom des objets et leurs mesures. Bravo, tu sais maintenant comment réaliser des mesures et les consigner dans un tableau. À ton tour de t'entraîner, observe, mesure, note. Flash le QR code à l'écran pour tester tes compétences avec un quiz interactif. À bientôt pour de nouveaux objectifs.